En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Il vous faut naître d'en haut, le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient ni où il y va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Tu es un maître qui enseigne Israël, et tu ne connais pas ces choses-là? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons, nous témoignons de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas, lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel? Car nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Il est nécessaire de connaître un peu de l'Ancien Testament pour pouvoir comprendre le fragment de l'Évangile de Jean que je viens de lire. Pendant les années de pèlerinage dans le désert du Sinaï, en traversant une zone de ce désert, les Israélites ont été attaqués par un grand nombre de serpents. Cette zone existe encore et il y a encore dans cette zone une infinité de serpents. Le peuple effrayé et, pour beaucoup d'entre eux, battu, blessé par les serpents, mordu par eux, est allé voir Moïse pour lui demander de l'aide. Moïse l'a fait et Dieu lui a dit de faire un serpent de bronze, de le placer sur un poteau. Tous ceux qui regarderont le serpent seront sauvés de ses morsures, de ses piqûres. C'est ce qu'il a fait. En regardant le serpent de bronze, ils ont évité d'être mordus par les vrais serpents, ou que ces piqûres, qui sont des piqûres et des morsures, n'étaient pas venimeuses. Jésus fait allusion à cela et il fait allusion à sa mort sur la croix. Il avait dit, quand le Fils de l'homme sera élevé, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est-à-dire, quand je serai crucifié, j'attirerai tous les hommes à moi. Et maintenant, il le dit à Nicodème, non moins, qui est important, le principal pharisien d'Israël, maintenant il le lui dit. De la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il annonce sa mort sur la croix. Ce fragment de Saint Jean est bien sûr antérieur à la crucifixion. Il annonce sa mort sur la croix. Il dit que sa mort sera rédemptrice, salvatrice. Mais il dit aussi, je le répète, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il faut aussi, je le répète, que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Quiconque croit au Christ aura la vie éternelle. Mais quiconque croit au Christ, Dieu, et non pas quiconque croit au Christ, homme seulement, quiconque croit au Christ qui est vrai homme et vrai Dieu, c'est la mort et la résurrection du Dieu fait homme qui nous sauve. Ce n'est pas la mort d'un homme, malheureusement. Des hommes innocents meurent continuellement, même dans d'atroces souffrances. Et cette mort terrible et injuste n'est pas une mort salvatrice. Il se peut que quelqu'un meure pour sauver son pays ou pour empêcher quelqu'un d'être dans une souffrance. Ce n'est pas une mort salvatrice. Il se peut que quelqu'un meure pour sauver son pays ou pour empêcher que quelqu'un d'autre souffre. Ce n'est pas une mort salvatrice. Ce n'est pas une mort rédemptrice. Ce qui rend cette mort rédemptrice, c'est précisément que le Christ est Dieu. Par conséquent, ce n'est que lorsque nous croyons que le Christ est Dieu que nous pouvons recevoir le salut qui vient du Christ. Il est facile d'affirmer que le Christ est Dieu. À l'époque, bien sûr, il ne l'était pas. Et aujourd'hui, est-il facile d'affirmer que le Christ est Dieu? Et je crois qu'aujourd'hui, nous vivons une époque encore plus difficile.
Reconnaître la divinité du Christ face à cet homme, si pour les Juifs c'était un blasphème absolu, quelque chose d'impossible, pour beaucoup d'hommes contemporains aussi, les catholiques pratiquants qui disent que l'Église doit changer les enseignements donnés par Jésus-Christ, sont-ils conscients qu'ils nient la divinité du Christ? Peut-être pas, mais c'est exactement ce qu'ils font. Ils nient la divinité du Christ. En niant la divinité du Christ, eux, qu'ils sont, de l'évêque au laïc, ils cessent d'être des chrétiens. Ils peuvent être des disciples, des admirateurs, plus ou moins de Jésus, mais pas de Jésus-Christ. Jésus homme, Christ Dieu, né de Dieu, et vrai homme. Ce n'est que lorsque nous voyons en lui le crucifié, le Dieu Tout-Puissant, qui accepte la croix pour nous sauver, qui accepte l'effusion de son sang pour purifier par ce sang versé nos péchés, pour payer la dette de nos péchés. Ce n'est qu'alors que nous nous ouvrons à la rédemption que le Christ nous donne. Nous rejetons le Christ, nous rejetons Dieu chaque fois que nous disons que l'Église doit se moderniser. Moderniser, rattraper, c'est une hérésie. Elle devra se mettre à jour ou se moderniser, bien sûr dans certaines choses, mais elle ne peut pas toucher à l'essentiel. L'Église, elle n'a pas à être moderne. L'Église, ce qu'elle doit être, c'est fidèle. Une église moderne, c'est une église forcément changeante, parce que ce qui est moderne, demain sera déjà vieux, et donc, ce qui aujourd'hui a été changé pour s'adapter au goût du présent, demain sera une vieille chose qu'il faudra changer pour s'adapter au goût du présent. L'Église doit être fidèle, croire en la divinité du Christ, car ce n'est qu'ainsi que le sang rédempteur peut tomber sur chacun de nous pour nous sauver. Une église qui s'adapte et qui trahit n'est pas une église qui trahit une personne, c'est une église qui trahit la deuxième personne de la Sainte Trinité. Dieu fait homme, Jésus-Christ. Dieu fait homme, Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur. Et ce faisant, elle s'empêche de recevoir la rédemption du Christ, en même temps qu'elle cesse d'être l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi je relis ce fragment de l'Évangile de Saint Jean. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé, la croix rédemptrice, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle, afin que tous ceux qui croient en qui? En le Fils de l'homme crucifié. Tout le monde l'a vu, même les pharisiens qui l'ont tué, l'homme crucifié. Et ils savaient qu'il était innocent, de sorte que tous ceux qui croient que le Fils de l'homme crucifié est aussi le Fils de Dieu et est crucifié pour le salut de nos péchés, pour le pardon de nos péchés. Et cela implique d'accepter ces enseignements dans leur intégralité, la grande bataille que nous menons aujourd'hui, quelques-uns contre l'immense majorité à l'intérieur et à l'extérieur de l'Église. La grande bataille que nous menons aujourd'hui est la suivante. Défendre la divinité de Jésus-Christ. Confesser que le Christ, fils de Marie, est le Fils de Dieu. Confesser son humanité et sa divinité, et tous ceux qui, je le répète, ne s'en rendent peut-être pas compte, mais tous ceux qui disent que le message du Christ est dépassé, qu'il faut le moderniser, qu'il faut enlever des choses parce qu'on aime le temps présent, ont abandonné la foi en Jésus-Christ. Ils ne sont plus chrétiens. Ils se ferment à l'accueil de la rédemption de Dieu. Nous voyons le crucifié et nous voyons le ressuscité. Et nous proclamons comme saint Thomas, quand le Seigneur l'a invité à mettre ses doigts dans le trou
de ses côtes. Nous proclamons, mon Seigneur et mon Dieu, nous le proclamons, nous le croyons, nous l'acceptons. Ainsi soit-il.